Déjà 8 ans qu'Ilan est sans nouvelles de son petit frère Avera. Je regarde en direction de l'endroit où Avera a franchi la frontière et je n'en crois pas mes yeux. Regarde-moi la taille de cette clôture qui a été installée. Si elle avait été là il y a 8 ans, il n'aurait pas pu traverser la frontière. C'est en effet depuis la plage de Zikim, située au sud d'Ashkelon, pas très loin de là où il habitait avec ses parents, qu'Avera Mengistu a traversé la frontière pour se rendre dans la bande de Gaza le 7 septembre 2014, comme le montrent ces images de vidéosurveillance prises par Tsahal, qui n'est pas intervenu. C'est très triste. Ilan Mengistu a été le premier informé de la disparition de son frère. J'étais alors au travail quand des agents du Shabak sont venus me prévenir que mon frère avait traversé la frontière avec Gaza. La première chose que j'ai ressentie, c'était de la colère à son encontre. Comment, Dieu Tout-Puissant, n'as-tu trouvé que Gaza où te rendre? Mais aujourd'hui, je sais qu'une personne avec des problèmes mentaux ne peut pas avoir conscience du danger dans lequel elle peut se mettre, donc je ne peux pas le juger. Le jeune homme, âgé alors de 28 ans, avait été diagnostiqué schizophrène quelques années auparavant. Tous ces problèmes de santé mentale ont commencé après la mort de notre frère Michael, que sa mémoire soit bénie. Avera était très proche de lui. Il a été interné 2 fois. Je ne comprends pas comment ils peuvent le maintenir prisonnier. Il ne s'est pas rendu là-bas pour faire du mal à qui que ce soit. Il a juste franchi la frontière par erreur. Depuis son geste désespéré, Avera serait en effet détenu par le Hamas, même si le groupe terroriste n'a jamais pris la peine de donner de ses nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Pas un jour ne se passe sans que nous soyons inquiets pour notre frère, notre fils. On ne sait pas comment il se sent, s'il est malade, s'il reçoit les soins dont il a besoin. Cela fait 8 ans que nous, sa famille, vivons dans l'inconnu. Il n'y a pas plus cruel que de ne pas savoir ce qui se passe avec la personne qui était la plus chère. Et plus le temps passe, et plus nous redoutons que le public et le gouvernement ne l'oublient. Bien que des pourparlers indirects ont eu lieu ces dernières années entre Israël et le Hamas, la famille Mengistu déplore de son côté un manque de soutien et une certaine forme d'indifférence. Nous avons tout tenté, ou presque. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'État n'en fait pas assez. Je n'exclus pas que le racisme a son importance ici, mais ce n'est pas seulement lié à ça. Il y a certaines choses qui retardent probablement son retour. Le Hamas, qui retient aussi en captivité le civil Hicham al-Sayed, ainsi que les corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaul, réclamerait la libération d'un trop grand nombre de prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme, en échange des détenus israéliens. J'ai écrit « Avera, chaque homme est né libre ». C'est la chose la plus basique pour n'importe quel être humain. Mais malheureusement, cela fait déjà 8 ans qu'il est prisonnier du Hamas. Nous pensons à lui et nous ne renoncerons pas. Nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons jusqu'à son retour à la maison avec l'aide de Dieu.